François Bon, 1925-2025, on est toujours dans l'exploration du petit carnet 1925, si important, pas seulement pour Howard Phillips Lovecraft et le connaître, mais pour toute la littérature, puisqu'on a les trajets, les personnes, les rencontres, les problèmes financiers, tout ça tient pour chaque jour dans des petites notes sibyllines contenues en 3 lignes. C'est notre 141e envoi, pas moins. On est donc le 23 mai 1925. Tout de suite, ordi, la semaine donc se termine puisque chaque page du carnet commence avec le dimanche et se termine avec le samedi. Le samedi, c'est toujours un petit peu spécial si on regarde là sur les jours derniers. Le samedi, c'est toujours un petit peu spécial si on passe là horizontalement et qu'on voit la suite des samedis, puisque le journal, la page finissant, on peut tasser, remplir, surtout quand, comme hier 22, avec cet aller-retour Manhattan, déjeuner au Downing, la petite Downing Street, alors cantine italienne, mais ensuite on remonte à Brooklyn, on prend un taxi pour déménager les affaires de Loveman et les répartir chez Kirk et chez lui-même Howard Phillips Lovecraft, et c'était une nuit blanche encore une fois, c'est-à-dire que jusqu'à minuit, il a mis au panier toutes les résolutions qu'on a suivies, parfois avec un petit sourire en coin, pour se dégager de cet envahissement permanent, vivre ensemble avec 3, 4 copains, le jour, là non, pas le jour, mais la nuit, toutes les nuits, aller passer son temps dans les cafétéria, mais hier, il y avait un vrai prétexte, ce déménagement de Samuel Loveman. Par contre, de retour chez lui à minuit, eh bien, nuit blanche, ça vous laisse quand même 8 heures ou 10 heures de travail, de lecture et d'écriture, puisque maintenant, write, stay up, write, il n'y a pas à se réveiller. Et cette nuit, la nuit prochaine, puisqu'on va être dans le même rythme, ce rythme que maintenant Lovecraft a pris, vous voyez que ce sera encore Stay Up, Read, Dine, Clean, Roam. Ce sera 2 nuits consécutives, 2 nuits blanches consécutives. C'est tout petit, passons tout de suite voir ma transcription. Je dis ma transcription, évidemment, je ne suis pas le 1er mai en 2015, puisque ce projet, il a de la bouteille derrière lui. J'avais pu déjà pendant 2 mois à la John Hay Library de Providence travailler sur l'original, vérifier toutes ces transcriptions dont on disposait, mettre ça au propre dans mon ordinateur. Voici donc ce que ça donne. 1925, samedi 23 mai, Stay Up, Write. Breakfast, il y a quand même droit, non, puisque tu as commencé à minuit et que là le jour s'est levé. Probablement le bruit de la ville est différent. Lovecraft ne nous parle pas de l'environnement sonore, pourtant qu'est-ce que ça doit être présent, même là dans ce quartier populaire de Brooklyn. Un petit peu de lecture après le petit-déj, bah ouais, puisque ça a été là de minuit jusqu'à 10 heures écrire. Il ne nous dit pas ce qu'il lit dans une prochaine lettre. Tout bientôt, on verra qu'il se fait une grosse cure de Conrad, mais on en parlera à ce moment-là. Arrivée de Sonny, de Frank Belknap Long, qui lui vient de Manhattan. Alors, s'il vient de Manhattan, c'est que pour aller à Coney Island, on a le choix. Juste en bas là, de Clinton Street, on descend par Atlantic Avenue, je crois que ça s'appelle. On a des ferries, et ces ferries qui vont là, soit vers Red Hook et continuent vers Coney Island, mais beaucoup plus probablement, si Belknap vient le chercher, on prend simplement le train, cette ligne de train qui continue là sur Long Island, vers Rock Island et autres plages. Et
ils s'en vont à Coney Island. Alors Coney Island, évidemment, c'est la plage de référence des New-Yorkais. Dès qu'il fait beau temps, on l'a vu plusieurs fois déjà, c'est des milliers de personnes qui se répartissent là sur le grand chemin en planche, le boardwalk. Et surtout, Coney Island, c'est des parcs de loisirs. Et c'est pas que de loisirs qui commencent vers 1860. C'est des mondes. Au milieu, il y a un étang. Tout autour, il y a les manèges, les restaurants, les balles, de la musique et du graillon. Il y a déjà, comme il y a toujours, les concours de à qui mangera le plus de saucisses. Mais ça, c'est pas le genre de Howard Phillips Lovecraft. Mais cette architecture parc de loisirs clos avec arrivée depuis New York par bateau, c'est ça, c'est ce fabuleux livre qui a changé tout le regard sur l'urbanisme et l'architecture de Ram Koolhaas en 1978. C'est pas si vieux, ce livre qui s'appelle Delirious New York, qui traduit évidemment New York Délire. On le trouve plus que facilement, mais c'est formidable en tant que comment les circuits économiques, l'argent qui se fait à Coney Island permet aux promoteurs de s'approprier Manhattan, mais construire Manhattan bloc par bloc, comme ils ont construit ces parcs clos là, sur Coney Island, avec ce qui va en découler. C'est si tu démolis à New York, tu as le droit de reconstruire, mais à condition que ce soit le même poids, et c'est une loi qui vaut encore aujourd'hui. Donc oui, tu peux aller plus haut, à condition de s'alléger. Donc livre vraiment plus qu'important, et je pense que quand Howard Phillips Lovecraft, il se baigne pas, il sait pas nager, il aime pas l'eau, tout ça, il n'y a pas marqué Sony téléphone, donc probablement c'est déjà avant-hier qu'ils ont décidé, s'il fait ce temps-là, on irait bien faire un petit tour à Coney Island, mais donc c'est pas du tout la plage qui les attire, ni même la marche, mais peut-être simplement ce sentiment un peu d'apesanteur. Par exemple, là, dans le PDF, j'ai reproduit, alors on n'a pas, là, il dit qu'il écrit à sa tante Annie, là, dans Coney Island, mais en février, elle s'y était déjà rendue, je crois que c'était avec Sonia, un dimanche, et il envoie une lettre à sa tante Liliane sur une carte postale prise directement dans un de ces établissements. Vous voyez le nombre de tables, 3, 6, 9, 10, il y a au moins 40 ou 60 tables, plus là sur cette espèce de terrasse, une immense salle de cafétéria donnant directement sur la mer et le boardwalk. Qu'est-ce qu'il fait quand il est en excursion à Coney Island? Eh bien, il envoie des cartes postales disant « Je suis ici, j'écris », mais qu'est-ce que ça change? Et connaissant un petit peu Lovecraft maintenant, allant pour la journée à Coney avec Sonny Belknap Long, il est bien probable que ce soit dans la même salle On y allait une fois, eh bien on y retourne, ainsi se font les habitudes. Donc cette carte postale, elle date de février. On a même le petit truc là, c'est le jour où Jim Morton a eu la confirmation qu'il était nommé directeur du musée de Patterson. Donc tout ça est très précis. Mais là aujourd'hui, s'il écrit à sa tante Annie ou s'il envoie une carte postale à chacune des deux tantes, on n'en a pas la trace. Ça a disparu, mais quand même on a ce petit témoignage. J'ai aussi pris sur Coney Island, là évidemment l'iconographie monstrueuse, formidable. Évidemment ces parcs avec les vieux trucs, les montagnes russes, mais celle-ci est bien de 1925, donc vous voyez sur le PDF, vous verrez les chapeaux et les chapeaux de paille, c'est que Lovecraft avant-hier s'est doté d'un nouveau chapeau de paille, ce qui inciterait à penser qu'effectivement avec Sonny Belknap Long, ils avaient prévu leur excursion d'aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre apparemment. Off for Coney Island, right? Qu'est-ce que tu fais quand tu es là-bas? Hey, PG tip. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pourboire? On ne sait pas. On revient Clinton Street. Probablement que
Belknap Long, lui, a filé directement sans descendre du train pour Manhattan, où il habite. Lovecraft, qu'est-ce qu'il faut? Il doit passer chez Taylor. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, chez Taylor, il avait déposé son chapeau d'hiver. Il le dit à la tante, c'est pas moi qui invente, pensez, c'est pas mon problème d'aller juger ou quoi que ce soit, mais il a déposé son chapeau, il faut aller le reprendre, et on s'embarque avec Reinhard Kleiner. On est samedi, donc Kleiner, toujours, nous on est vendredi, eux ils sont samedi. Kleiner habite Brooklyn, mais un peu plus loin, dans un autre quartier de Brooklyn, symétrique par rapport au City Hall où habite Loveman. Mais Kleiner, qui travaille, lui, à Manhattan, qui a un emploi de bureau, aujourd'hui, évidemment, ne travaille pas. Kleiner le rejoint et ensemble, on va 4e avenue. 4e avenue, 4e avenue. Oui, vous savez le contexte. George Kirk s'est associé à un couple de Cleveland, Martin et Sarah Kamin, qui ouvrent une librairie, et pour 2 mois, Kirk va travailler avec eux, c'est-à-dire qu'il va être tout armé pour monter bientôt sa propre librairie, c'est-à-dire que Kirk travaille à plein temps, du matin jusqu'au soir, même sans beaucoup dormir, parce qu'il y a tout ce travail d'aménagement, de classement des livres sur les étagères. Peut-être est-ce que c'est même pas ça qu'ils vont aller faire, puisque Belknap Long le revoici. Ils sont avec Martin Kamin, 4e avenue, c'est là qu'à cette librairie. Loveman les rejoint. Alors, Kirk, on n'en parle pas, mais il est probablement là aussi, à moins qu'il soit en train de ranger ses stocks sur Brooklyn. En tout cas, c'est Kamin qui les accueille. Il est de Cleveland, donc il connaît bien Loveman. Donc, Kleiner, Belknap Long, Lovecraft et Loveman sont tous les 4. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit qu'ils allaient ranger les livres, aider un peu à traîner les cartons. Oh ben non, tout ce qu'on fait, on discute. Il y a toujours ces mots discuss. C'est pas le fait qu'on perde son temps à discuter, ou le fait que ce soit marqué là, tu parles dans ton journal que tu as parlé. Oui, c'est parce que la discussion explicite, la discussion explore, la discussion est un travail d'élucidation. Et puis, disperse, toujours, Lovecraft, quand il traite là ces affaires qui sont les copains écrivains, on est encore dans la sphère littéraire, c'est extrêmement sérieux, c'est comme une affaire militaire. Il repart avec Frank Belknap Long, et tous les 2 de la 4e avenue marchent. Sonny et Grandpa c'est lui-même, redescendent à pied Washington Square, parce que Washington Square, c'est là qu'il va reprendre le bus pour remonter. On est évidemment déjà maintenant, il y a eu cet aller-retour à Coney Island. Là, dans la librairie de 4e avenue de Martin Kamin, on était évidemment le soir. Eh bien, il est de retour, seul chez lui. Alors, il y a un autre truc qui est important, parce que c'est que Sonia est repartie à Saratoga il y a une 15aine de jours. Le Wright, qu'il écrit des lettres en continu, ça c'est sûr, que les lettres à Hanny Gamwell, Lillian Clark sont des lettres qui font office de journal, donc qui déplient tout le détail de ces jours avec le nombre de petites bifures qui marquent le nombre de jours qui sont transcrits. Mais je m'étonnais ces derniers jours qu'il n'y avait aucune mention de Sonia. A priori, pourtant, jusqu'ici, quand elle était à Cincinnati, Lovecraft lui écrit, alors est-ce que c'est une grande lettre comme à Hanny Gamwell et Lillian Clark, qu'il écrit un petit mot tous les jours et qu'on poste une lettre avec le détail des jours? C'est possible, on n'en sait rien, puisqu'aucune de ces lettres, évidemment, ne nous est parvenue, mais on sait aussi par Sonia qu'il écrivait tous les jours. Alors, écrire tous les jours n'est pas envoyer la lettre tous les jours, mais il se peut très bien aussi, puisque très souvent, on voit marqué post office et tout ça, sans avoir eu mention de lettres à Lillian ni lettres à Hanny Gamwell. Donc il se peut très bien que malgré tout, il ait gardé cette habitude, ce rituel, puisque après tout, chacun vit dans son univers,
Et c'est tant mieux comme ça. Oui, il le ressent comme vital, et c'est ça qui va se jouer tout le deuxième semestre jusqu'à leur séparation plus ou moins effective en 1926. N'empêche qu'il y a quand même 8 ans de mariage entre Sonia et Lovecraft. Mais là, pour une fois, retour des initiales SH, et donc qu'il a écrit, ce qui laisse supposer que tout simplement, si c'est pas dans l'agenda, c'est parce qu'il lui écrit malgré tout tous les jours. Voici ce que j'ai un petit peu décrypté dans notre rituel. Évidemment, un article du New York Times, ça fait partie du protocole. Aujourd'hui, j'ai pris un tout petit encadré, mais allons le voir directement dans le journal. Je passe sur Firefox. On est donc le samedi 23 mai 1925. On travaille ici à ciel ouvert avec ces archives qui sont tellement incroyables du New York Times. Je crois que ça existe depuis 1876. Ils ont réussi à numériser tout ça. Donc on le vit au jour le jour. En une, un petit article un peu comique, je sais pas, mais bon, eux aussi, c'est cette... souvent, j'y reviens, ce langage de la typographie est aussi important que le contenu des articles eux-mêmes. Des grands hommes de médecine en Angleterre, British Medical Men, disent que blaming the cold, c'est-à-dire qu'à cause du froid, cet usage devenu à la mode des bas de soie, silk stockings, tendent à épaissir les chevilles féminines. Bien, ces gens-là, évidemment, peut-être qu'il n'y avait pas le lobby de la mode à l'époque, mais en tout cas, c'est une question éminemment sérieuse. D'où le bonheur que j'ai eu à prendre, non pas page 2, mais quand j'ai continué, je fais toujours un feuilletage complet à la page 5, toujours ce déluge des publicités, mais c'est ça aussi, c'est important, parce que ce qui fait que le numéro du New York Times, si je reviens en une, il est vendu 2 cents, c'est rien du tout. Et tous ceux qui connaissent New York savent qu'il y a cette tradition qui est d'empiler carrément les journaux en pleine rue. Il y a une boîte, on prend le journal, on met soi-même la monnaie, peu importe, c'est la publicité. Or, ce modèle de la publicité, une fonction média qui a une telle importance du point de vue politique, du point de vue du jeu démocratique, n'utilisons pas le mot démocratie, mais sur ce qui nous constitue comme collectivité, le partage d'informations. C'est depuis Rabelais, qui bruit là-bas, auriez-vous nouvelles? Oui, mais l'éruption de la presse, et là maintenant le rôle politique de la presse, le rôle international, l'internationalisation du rôle de la presse, encore accentué par la Première Guerre mondiale, c'est payé par la publicité. Et nous, nos modèles, y compris là, YouTube, vous avez bien vu, quand vous regardez mes vidéos sur YouTube, il n'y a pas de coupure publicitaire. En tout cas, j'espère que non, parce que sinon, c'est eux qui ne respecteraient pas le jeu. Pourquoi? Parce que il faut avoir 1000 abonnés minimum, ça c'est pas un problème. Il faut avoir, je crois, 4000 ou 6000 heures de visionnage. Il y a longtemps que je les ai eues, évidemment. Et à ce moment-là, tu deviens partenaire YouTube. Alors, soit tu peux accepter d'être rémunéré par les interruptions publicitaires, mais c'est quoi? C'est pipeau. Pourquoi aussi, inversement, j'ai ce Patreon et je dis là, pour recevoir les PDF Lovecraft, une petite contribution de 20 balles, moi ça m'aide à payer les bouquins et tout ça. Mais c'est volontaire que je démonétise moi-même les vidéos en cliquant sur pas de pub. Mais c'est encore un modèle qui reste aujourd'hui totalement envahissant et déterminant pour télévision comme pour l'Internet. Les grandes bagarres entre Facebook et Google, elles sont sur ça. Par exemple, si vous cherchez si vous posez une question à Perplexity, demandez n'importe quoi. Il ferait mieux de dire demander ce dont vous avez besoin de demander. Mais si je lui dis nouveauté dans traitement cancer 1925,
il va en tant qu'intelligence artificielle, il m'amène à une synthèse, et vous voyez, les rayons X, Röntgen, 1895, la radioactivité, 1896. L'année 1925 marque la création de centres anticancéreux structurés, il y en a un à Marseille, etc. Et par contre, il n'y a pas de lien à cliquer. Alors il rajoute éventuellement des sources, questions liées, mais on n'a plus là de publicité. C'est encore un modèle qui est susceptible d'évoluer, mais ça fiche en l'air la recherche Google ou les liens sponsorisés, etc., etc. Nous, allez, c'est pas notre truc, mais il a fallu que j'attende la page 5 dans ce déluge donc de publicité, la chaussure de Olette à $12,50 pour découvrir là ce tout petit encadré que j'ai traduit. Alors on est à Atlantic City, vous savez, c'est une espèce de bande littorale comme Cape Canaveral, en gros un peu plus bas en Floride. On est au niveau de Philadelphie. Quand vous arrivez à Philadelphie, vous survolez d'abord Atlantic City, qui est une ville de casinos, c'est le Las Vegas de la côte est, et Atlantic City, où c'est très bien d'aller faire des colloques médicaux, on est très bien servi, traité, etc. Voici 2 huiles médicales qui là présentent des idées de ce qu'on n'a pas toujours, ce qui reste un combat majeur. Pensez aux cohortes qui nous suivent, de tous les proches qui ont été attrapés par ces saletés. Bien, déjà en 1925, les traitements du cancer, se battre avec le radium, se battre avec le rayon X, c'est ce qui fait l'actualité. Et nous, on est preneurs de tout ça. Alors oui, il y a une sorte de joie à suivre. Suivre quoi? Suivre comment l'humanité se bagarre avec la compréhension d'elle-même et du monde. Et chaque jour, ce petit voyage, oui, il y a 100 ans, mais le saut mental, et c'est pareil quand on travaille sur Rabelais, c'est même encore accentué. Le saut mental est exactement le même qu'est-ce que j'ai trouvé comme autre article. Oh, ça, non, c'est pas très important. Mais c'est juste l'idée de la France. À Philadelphie, on en est à 200 divorces par mois. Alors comment on appelle la ville? On l'appelle le Nouveau Paris. On fait des essais de ballons en altitude, et encore les grands dirigeables, etc. Ceux qui font l'expérience de partir à 12 000 pieds, ça fait 4 000 mètres. C'est même sans oxygène encore à l'époque. Ils disent que simplement, tu as tendance à perdre l'appétit. Oh, c'est tout ce qu'ils en tirent. Voilà pour aujourd'hui une jolie publicité de sous-vêtements correspondant parfait pour l'été avec des petits boutons pression. Bachelor's Buddy, le copain du célibataire. Est-ce que Lovecraft, vous le voyez habiter Alors, est-ce que Lovecraft, vous le voyez habillé en Bachelor's Buddy, sous prétexte qu'il est de fait célibataire, tout en écrivant à Sonia? Je vous laisse en discuter, c'est déjà bien. Pour aujourd'hui, on accélère un peu le rythme, ça va faire du bien.